Le Dieu de guérison, le Dieu de délivrance, il est ici ce soir au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un culte de prière et de délivrance. Étant, n'est-ce pas, ce vendredi où Dieu agit encore. Donc Dieu agit encore. Amen. Tu dois ouvrir ta Bible. Déjà, je voudrais rappeler que le mois d'octobre est fini. Et maintenant, nous entrons dans un nouveau mois. Et j'aimerais t'annoncer que ce mois doit t'apporter bonheur, grâce, joie, célébration au nom de Jésus. Si ton amen est fort, c'est à toi que je parle. J'ai une prophétie qui m'avait été donnée par son serviteur Vomsia dans le livre d'Ésaïe 64, je vais dire 55. Et je vais lire une portion, 2 versets pour déclarer dans ta vie pour ce nouveau mois. Je sais que depuis le mois de septembre et avant septembre même, tu as beaucoup stressé. Septembre, tu as stressé. Octobre, tu as stressé. Voici novembre. Mais j'ai une pleine conviction à l'intérieur de moi que ce mois jusqu'à décembre sera différent au nom de Jésus. Ton amen là ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire te concernant en ce mois d'octobre? Si tu as lu, si tu as ouvert Ésaïe 45, Ésaïe 45, alors tu te mets debout pour recevoir cette prophétie. Ésaïe 55, le verset 2 dit, Ésaïe, il y a même quoi? Il dit quoi tout à l'heure? J'ai dit 50. C'est 45, n'est-ce pas? Mais il y a un. Voilà, je veux dire qu'il y a quelque chose dans 55 là que je vais regarder tout à l'heure. La prophétie de ce mois, c'est Ésaïe 45. Ésaïe 45. Verset 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le verset 2 dit quoi? 1, 2, 3, go. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Dis Amen. Le verset 3 dit quoi? 1, 2, 3, nous lisons. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Donc voilà ce que Dieu fera à ton sujet. Toi et ta famille en ce mois. Tous les portes d'airain qu'on avait placées au-devant de toi et les portes en fer, l'Éternel dit, il doit les briser au nom de Jésus. Donc, on t'avait mis dans un embargo. On avait dressé autour de toi l'interdiction des bonnes choses pour entrer dans ta vie. On avait interdit les témoignages dans ta vie. Mais, au son de ma voix, ces portes et ces verrous sont brisés au nom de Jésus. Pendant que la grâce de Dieu descend en disant, je te donnerai des trésors cachés. Tout ce qui te manquait, tout ce trésor qui devrait te donner la joie, mais qui était caché, des richesses enfuies, afin, l'Éternel te donnera, afin que tu saches que l'Éternel est ton Dieu, celui qui t'appelle par ton nom. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé, et il t'aime encore. C'est pourquoi en ce mois, que le diable ait des milliers de cornes, ton Dieu te bénira au nom de Jésus. Et tu auras la joie que tu as longtemps prié et longtemps jeûné pour chercher au nom de Jésus. Si ton amen est fort, tu reçois cette bénédiction. Alléluia. Donc nous avons fini avec le thème
Le thème du mois passé, c'était quoi? C'était quoi? Nous avons fini avec l'évidence qui stoppe les controverses. Nous sommes dans un nouveau mois. Et ce nouveau mois, le thème c'est le mystère des anges. Où est ton amen? Dis à haute voix le mystère des anges. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous allons vite faire ce soir. Si tu es là-bas, mets-toi debout. Honorons la parole de Dieu. Luc chapitre 1, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle de sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Seigneur, nous vous bénis au nom de Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois et rendre grâce à Dieu pour le thème, l'évidence qui stoppe les controverses, parce que dans ta vie, l'évidence se manifeste au nom puissant de Jésus. J'ai dit l'évidence se manifeste au nom de Jésus. Et également, en ce nouveau mois, il y aura la manifestation des anges qui agiront à temps et en contre-temps. Ce que tu connais agit en ta faveur et ce que tu ne connais pas n'agit pas. C'est grâce à ce que tu peux avoir comme connaissance qui a de l'effet dans ta vie. Mais ce que tu n'as pas de connaissance, alors ça n'a pas d'effet. C'est pourquoi mon peuple périt faute de connaissance. Il y a plein de choses dans la parole de Dieu que si tu n'entres pas en contact, alors cela n'agira pas positivement pour toi. Mais l'ennemi qui connaît cette parole peut utiliser cela contre toi. Donc le mystère des anges. Les anges ici, on ne peut pas parler des anges en notre temps comme si nous étions des religieux, mais nous parlons des anges pour connaître ce qui se passait avec les anges et pour connaître ce que les anges peuvent faire
concernant leur mission, leur devoir dans notre vie chrétienne. Donc, les anges ont leur mission et ils ont leurs devoirs concernant notre vie chrétienne. Ici, dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de deux personnes. Deux personnes. Première personne, nous voyons Zacharie. Et deuxième personne, première personne, nous voyons Zacharie et son épouse Élisabeth. Deuxième personne, nous voyons Joseph et sa fiancée Marie. Et dans ces deux textes, dans ce texte, nous comprenons qu'il y a eu la visitation de l'ange qui est arrivé devant Zacharie, qui, la Bible dit que c'était son tour de travailler dans la maison du Seigneur. Et pendant qu'il travaillait, voilà, l'ange de l'Éternel est arrivé. On peut donc se poser la question, le mystère de l'ange, c'est quoi donc un mystère? Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui est inaccessible à notre raisonnement ou au raisonnement de l'homme. L'homme peut raisonner, oui, mais sa raison est limitée. Son raisonnement est limité. Quand où le raisonnement de l'homme est limité, l'homme naturel est limité, alors c'est où le raisonnement de Dieu continue. Et quand le raisonnement de Dieu continue, alors il donne une partie, n'est-ce pas, de sa nature spirituelle à l'ange qui est un être spirituel. Alors il permet de prolonger l'œuvre de Dieu dans le règne spirituel nous concernant. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, chaque fois que tu marches, tu dois te poser la question, où est l'action de l'ange dans ce que je fais? Ou bien, est-ce que l'ange est présent ou il est absent? Parce que nous allons voir pendant tout ce mois comment l'ange venait et l'ange quittait. Comment l'ange parle, comment l'ange ne parle pas. Donc, à quel moment est-ce que l'ange peut parler? À quel moment est-ce que l'ange ne doit pas parler? À quel moment est-ce que l'ange doit combattre? Et à quel moment l'ange ne doit pas combattre? Le mystère de l'ange. Donc, un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, ce qui est caché. Ce qui est obscur, ce qui est caché. Et la Bible dit, ce qui est caché à l'homme est révélé à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu utilise sa nature. Dieu utilise sa présence pour faire comment? Pour révéler à l'homme ce qui est caché. Normalement, l'homme est naturel. L'homme est naturel. L'homme vit sur la terre naturellement. Mais ce qui fait la différence entre les hommes, c'est de porter la nature surnaturelle. Si tu ne portes pas la nature surnaturelle, alors tu ne peux pas comprendre les choses surnaturelles. C'est pourquoi la nature surnaturelle est également de la vie des anges. Le surnaturel. Ce qui est obscur, l'homme étant physique ne saurait jamais ce qui est caché dans le côté obscur jusqu'à ce qu'il porte en lui la nature de la lumière qui est le surnaturel. Si tu n'as pas de torche, alors dans le noir tu ne peux pas bien voir jusqu'à ce que tu as l'éclairage. Et alors quand tu as l'éclairage, facilement tu peux marcher, facilement tu peux voir, facilement tu peux vaquer à tes occupations. Pourquoi? Parce que tu as la lumière. Ce n'est pas la lumière des hommes. Ce n'est pas la lumière des néos. Ce n'est pas la lumière qui éclaire dans ce monde. Mais c'est une autre lumière qui porte la nature de Dieu. Qui fait en sorte que ce qui est resté dans le monde spirituel caché, cela t'est révélé parce que tu as la nature de la lumière en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Tous les sorciers
qui vous dérange de jour comme de nuit, qui entame négativement vos vies, qui entame négativement votre foyer, votre maison, alors il reste dans le côté obscur. C'est pourquoi la Bible dit, le diable est le maître de la nuit. Donc il reste dans le côté obscur pour s'attaquer à toi avec le visage voilé, ne voulant pas que tu saches qui il est. Le jour où le diable ou bien ton ennemi saura qui tu es, à partir de ce moment, il déménage. C'est comme ça le diable. Quand il sait que tu connais déjà son image, alors il doit abandonner. Parce que le diable ne vit jamais dans la lumière, le diable vit dans le noir. Il voudrait que tu ne sois pas sûr de celui qui est derrière ta vie. Quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est à partir du moment où Dieu met donc sa lumière en toi, qui est la présence, la lumière du monde. Donc, si Jésus donc habite en toi et il fait en sorte que le monde mystique, spirituel qui est autour de toi est éclairé, alors à partir de ce moment, le diable te laisse tranquille. Parce que celui qui a la lumière désormais habite en toi. Celui-là désormais veille sur ta maison. Celui-là désormais veille sur ton travail. Et alors tout est éclairé. Quand tu vis dans les ténèbres, l'ennemi facilement utilise ta vie et détruit ta vie. Mais quand tu vis dans la lumière de Christ, alors le diable ne peut plus avoir le pouvoir sur ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, c'est pourquoi en tant que chrétien, je prie, comme j'ai dit la fois passée, chaque personne doit chercher à développer en lui le côté surnaturel de Dieu. Le côté surnaturel de Dieu. À partir du moment où tu peux développer le côté surnaturel de Dieu, alors tu peux vivre la nature de Dieu. Alléluia. Donc, chaque fois où, si ça tape fort dans tes oreilles, c'est l'ordre qui vient d'en haut. Amen. Donc, disant que ceux qui sont à la radio ne m'écoutent pas bien, parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de bruit. Ça, c'est un enseignement qu'il faudrait qu'avant que tu ne quittes ici ce soir, que tu aies capté quelque chose. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais? Chaque personne, chaque chrétien doit développer en lui la nature de Dieu. La nature de Dieu qui fera de toi une personne surnaturelle. On se rend compte qu'en ce fin de temps, les gens comptent plus sur les pasteurs, sur les prophètes, sur les soi-disant hommes de Dieu, mais ne sont plus capables de compter sur la nature de Christ qui habite en soi. Quelqu'un me comprend ici? Quand tu ne peux pas compter sur ce que tu as confessé, sur Christ que tu as accepté, alors à partir de ce moment, frère, tu ne portes pas le surnaturel. L'homme de Dieu peut te soutenir dans tes prières. L'homme de Dieu peut t'accompagner, mais l'homme de Dieu ne doit pas être responsable de ta vie spirituelle, ni de ta marche avec Christ. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu dois récolter. Aucun homme de Dieu n'ira en enfer à ta place ou au paradis à ta place. C'est pourquoi nous vous avons dit ici la fois passée, que mercredi même, je vous ai dit que l'église est là, c'est bien vrai, mais l'église doit nous amener à développer en nous la nature spirituelle. Alléluia. De développer la nature de Dieu en nous. Donc, ici, à partir du moment où Zacharie est arrivé, n'est-ce pas, au temple pour travailler, pendant qu'il partait travailler, il avait, n'est-ce pas, le côté obscur qu'il vivait avec. Il avait le côté caché de sa vie privée qu'il vivait avec. Alors, sa femme Élisabeth, elle était déjà avancée en âge, ne pouvait plus, n'est-ce pas,
arrivé à un certain moment donné, on dit la femme a eu la ménopause. Et quand on dit tu es ménopausé, tu ne peux plus enfanter. Et son épouse était déjà ménopausée. Et à partir du moment où elle était déjà dans la ménopause, elle était déjà vieille. Il ne pouvait plus rien espérer. Et lui, le serviteur de Dieu, avait déjà perdu la foi. C'est pourquoi la foi, à un moment donné, c'est un don. Lui, l'homme de Dieu, avait perdu la foi. Et pendant qu'il servait Dieu parce qu'il sait que Dieu existe et Dieu est bien et il travaille désormais pour son salut. Il ne travaillait plus parce qu'il attendait un miracle de Dieu. Il savait que toutes ses prières, il avait prié, il avait jeûné. Pendant sa jeunesse, quand il était encore fort, rien n'avait marché. Il avait travaillé toute la nuit, il n'avait rien récolté. Maintenant, sur le soir, il faudrait qu'il travaille uniquement pour attendre la nuit pour dormir. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est comme si les connaisseurs ont déjà compris ce qu'il parlait quand je vois le sourire. Donc, il avait travaillé, tapé à gauche, à droite, partout, rien. Mais pendant qu'il part, comme aujourd'hui c'est mon tour, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est pendant ce moment que l'ange apparaît. C'est pourquoi le mystère de l'ange vient du côté obscur pour résoudre un problème que toi-même tu ne pouvais pas résoudre. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas le pourquoi, on dit souvent que les hommes de Dieu, c'est l'ange de l'église. Oui, c'est l'ange de l'église. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'ange de l'église? Parce que c'est d'abord lui, le premier messager de l'église. Quelqu'un me comprend? Donc même si tu as le Saint-Esprit, même si tu as l'onction, même si tu penses posséder quelques types de dons, alors quand le messager se tient ici pour parler, il devient l'ange de l'église et toute autre personne se tait. C'est lui le messager. C'est lui l'ange de l'église. L'ange de l'église a un message qui vient transformer ta vie. C'est pourquoi quand nous voyons ici la visitation de l'ange, quand l'ange est arrivé devant Zacharie, Zacharie se pose la question, mais c'est quoi maintenant là, tu es ici? La Bible dit qu'il était tenu à la droite de l'autel. Mais il dit à Zacharie, voici Zacharie, ce qui arrivera. Ton épouse Élisabeth doit enfanter un fils. Et ce fils s'appellera Jean. Mais plus que le serviteur de Dieu avait déjà perdu espoir, avait déjà perdu, n'est-ce pas, la foi, il ne croyait plus que c'était encore possible. Comme il y a certaines personnes ici ce soir qui ne croient plus que certaines choses sont encore possibles dans leur vie, mon frère et ma soeur, Dieu dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que tu ne vois plus possible, c'est ça que Dieu agira dans ta vie. Qui est en train de parler maintenant? Qui est en train de parler? Tu crois à ce que l'ange a dit? Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais Zacharie se tourne et commence à dire, mais l'histoire si vraiment. Et Dieu lui dit, comme je te connais, avant que je n'accomplisse ce que j'ai prévu faire, je connais ta bouche là. Tu vas aller raconter, commencer à dire et commencer à parler de cela négativement. D'ailleurs, dès ce soir, tu ne seras plus capable de parler. Dieu a fermé la bouche de Zacharie. Parfois, hein, ce que Dieu t'a dit, même si c'est audiblement, même si c'est prophétiquement, même si c'est pas n'importe quelle voix, attends jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Dieu connaît ses principes. Généralement, il y a des personnes parmi nous ici que quand Dieu a dit quelque chose, quand tu as vu dans un songe, quand Dieu t'a révélé, tu cours déjà, tu commences à parler aux gens. Hey, vraiment, il y a quelque chose. Hey, c'est en train d'arriver. Vraiment, bientôt, le gars est venu déjà demander ma main. Demander, hein, il va laisser ta main, il va arrêter ton cou. Et quand tu commences à publier, le diable ne peut jamais avoir l'information qui te concerne jusqu'à ce que toi-même tu ouvres ta bouche pour parler. Le diable se tient toujours sur les informations pour détruire nos vies. Parce que celui qui n'est pas
informé sera mal formé. Et le diable se rassure de vous titiller afin de prendre ce qu'il y a de votre bouche pour vous nuire avec. Dieu savait que s'il laisse Zacharie sortir avec cette nouvelle, Zacharie doit mener, n'est-ce pas, le diable à combattre cette bénédiction. Tu es enceinte. Ça n'a même pas encore fait. C'est encore l'eau. Tu es en train de dire aux gens. Les gens croyaient qu'elle ne devait pas accoucher. C'est là. Hein? Tu dois me dire après 2 semaines. Quelqu'un me comprend ici? C'est l'information que le diable utilise. C'est ça qu'il utilise pour te nuire. Alors l'ange vient dire, ok, voici ce qui arrivera. Mais l'ange quitte directement Zacharie et il part rencontrer Marie. Il dit à Marie, sois bénie, au verset 26. Oui, verset 26. Il peut dire à Marie, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Dis Amen. Après ce soir, l'ange entrera chez toi. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis-moi Amen. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je prie ce soir. Après ce soir, tu auras la visitation de l'ange au nom de Jésus. Et le genre de salutation que tu n'avais jamais eu, cela démontre que Marie, il y avait des personnes, ou bien il y avait de cela beaucoup d'années, qu'on ne l'avait pas chouchouté, on ne l'avait pas chéri, on ne l'avait pas cajolé, on ne l'avait pas respecté comme l'ange l'avait fait. Mais d'où vient ce genre de salutation? Après ce moment, avant ce mois de novembre, la salutation et la façon dont les gens vont prendre soin de toi sera différente au nom puissant de Jésus. Il dit, tu enfanteras un fils. Pourquoi Dieu passe toujours par les moments bizarres, par des lignes courbes, pour écrire une histoire droite? Pourquoi? Une stérile et une vierge, c'est par là que l'ange passe. J'ai dit que les choses que tu ne pouvais pas faire, les choses qui n'étaient plus à ta capacité, les choses qui n'étaient plus à ton pouvoir, et que tu as dit, j'ai déjà tout fait mais rien. Regardez ce qui se passait avec Pierre. Pierre arrive aux eaux. Il pêche. Il ne parvient pas à pêcher les poissons. Il lave son filet. Pendant le soir, quand il est en train de laver le filet, je vais dire en journée, Jésus vient lui demander son bateau. Lui demande son bateau. Mais Pierre pouvait dire, comment est-ce que je vais donner mon bateau à quelqu'un pour prêcher l'évangile? Il veut faire quoi avec mon bateau? Il dit, voici une foule est derrière moi, je vais utiliser ton bateau pour prêcher l'évangile. Qui était en train de parler? C'était un messager. Et dans l'histoire, on peut se rendre compte que ce n'était pas la première fois que Jésus rencontrait Pierre. Jésus avait l'habitude de voir Pierre là-bas en train de pécher. Mais il vient demander la parole de Pierre, n'est-ce pas, pour prêcher l'évangile. Et quand il utilise la parole de Pierre pour prêcher l'évangile, après ce que le bateau a aidé Jésus à transmettre le message qu'il portait,
alors le lieu, la pirogue a été bénie. Et c'est dans cette pirogue qu'il a dit, rentre encore en haute mer, lancez le filet. Et quand il est entré en haute mer, il a lancé le filet. Ainsi, je me tiens sur ta parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a récolté les poissons au-delà de son entendement. Quelqu'un me comprend ici? Je vais dire quelque chose. Aussi longtemps le messager utilise quelque chose qui t'appartient pour transmettre le message, cette chose-là est bénie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si dans ta maison, on utilise ta maison pour prêcher l'évangile, rassure-toi, ta maison sera bénie. Si Dieu utilise ta bouche pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, laisse-moi te dire, ta bouche est en train de faire l'œuvre des anges. Et ta vie sera toujours bénie. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Voici quand l'ange rencontre, ça c'est l'ange ici là que nous sommes en train de parler maintenant, c'est l'ange Gabriel. C'est le messager. Que chaque fois que tu entends parler de l'ange Gabriel, sache qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus. Depuis janvier, on avait prophétisé dans ta vie. On avait dit vraiment cette année sera différente. Vraiment, il y aura des bonnes choses dans ta vie. Voici novembre. Tu n'as encore rien vu. En tant que messager, je déclare la venue de Gabriel dans ta vie pour t'apporter le message qui te manque au nom de Jésus. Où est ton amen? Donne-moi un amen fort. L'ange entrera chez toi. Avant de prendre les autres anges, je vais d'abord finir avec Gabriel. Quand connaît Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. À partir du verset 1. Quelqu'un là-bas? Acte chapitre 10. À partir du verset 1, il est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, oui, centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Oui. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Oui. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Oui. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Yes. Qu'est-ce le Seigneur? Oui. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins. Amen. Amen. Là-bas, il y a tellement de mystères des anges. Mais je voudrais seulement m'attarder sur Corneille. La Bible dit que il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte d'Italie. Cet homme était pieux, oui. Il craignait Dieu, oui. Avec toute sa maison, oui. Il faisait beaucoup d'aumônes, oui, au peuple. Et priait Dieu continuellement. Mais rien ne se passait dans sa vie positivement. Rien. Il n'y avait pas de visitation des anges. Il y a même certains ici que la moitié même de ce que le centenier dans la cohorte italienne faisait, tu ne fais même pas la moitié. Mais lui faisait tout, mais il n'était pas béni. Parfois, quand tu fais tout ce qu'il te faut faire, mais tu n'as pas toujours le résultat que tu attends, frère, attends. Le temps de Dieu est le vrai temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps.
Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu. Dieu, quand il établit son temps, il a prévu pas selon le calendrier des hommes, mais selon son calendrier divin. Qui pouvait dire à Zacharie que c'est à cet âge-là qu'il pouvait accoucher? Mais à partir du moment où Dieu vient mettre ce que lui il avait prévu en son temps, il met un homme qui devait venir préparer le chemin de Jésus. Regardez ce qui s'est passé avec Anne. La Bible déclare qu'Anne était stérile. Mais Pénina s'est moqué d'elle, l'a insultée, l'a traitée mal. C'était un problème. À partir du moment où Dieu a choisi, l'a bénie. Elle priait, elle allait à l'église, elle partait dans les conventions. Elle voyait son pasteur, son prêtre, elle voyait le sacrificateur. Mais rien de bon dans sa vie. Sa famille se moquait d'elle. Tous les jours, tu pars à l'église. On ne voit rien de bon dans ta vie. Tu continues à partir. Vraiment, tu n'as pas honte. Tu pars donner l'argent au pasteur. Tu pars donner l'argent au prophète. Tu pars là-bas perdre ton temps. Mais elle continuait toujours à aller. Le jour où Dieu a décidé qu'aujourd'hui, c'était mon jour de bénir Anne. N'est-ce pas, la Bible dit, Anne est sortie de sa retraite étant enceinte. Et quand elle est arrivée à la maison, 9 mois après, elle a accouché un petit bébé appelé Samuel. Elle est partie laisser le bébé chez le prophète Élie. À partir de ce moment, Élie est devenu le prophète international. Le prophète qui a résolu presque tous les problèmes d'Israël. Frère, ne te précipite pas. Ce qui vient doucement dans ta vie, cela vient sûrement. Et ce qui dure avant de venir, durera avant d'être oublié. Ton amen là m'inquiète ce soir. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Ne dis pas non, je vais abandonner. N'abandonne pas. La marche avec Dieu, il n'y a pas question d'abandonner. Nous savons qu'il y a un Dieu. Nous savons qu'il y a un Dieu qui répond par le mystère des anges. Quelqu'un me comprend ici? Rien ne s'est passé dans la vie de Corneille, mais il est resté fidèle à Dieu. Et voici un jour, lui-même il voit l'ange dans sa maison. Ce n'est même pas que c'est une autre personne qui lui a dit que Corneille, j'ai vu l'ange entrer chez toi. C'est lui-même qui a vu l'ange. Quelqu'un me comprend ici? Je prie, après ce soir, Dieu doit ouvrir tes yeux. Tu verras les anges se manifester dans ta maison. C'est qui est juste que si tu ne vois pas les anges, tu dois voir les démons. Il faut que tu vois quelque chose. Dis à ton voisin, vois quelque chose. Et plusieurs fois, les gens me disent, vraiment, quand je dors, je vois comment il est là-bas. Il me regarde, il me regarde, il me regarde. Et après, il soulève la tête. Il fait comme ça. La nuit, quand je me lève pour aller me mettre à l'aise, il se déplace. Il vient ici. J'ai dit, pourquoi tu ne vois que ça? Pourquoi tu ne peux pas voir autre chose? Je prie au nom puissant de Jésus. Tu seras aveugle concernant les démons au nom de Jésus. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras les anges se manifester dans ta maison. Se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Parfois quand je marche, je comprends comment il est derrière moi. Il fait que crou, crou, crou. Quand je m'arrête, je comprends un peu, il s'est arrêté. J'ai dit, le feu va les surprendre derrière toi. Tu ne dois plus écouter la marche des démons, mais tu dois écouter la marche des anges. Est-ce que je suis en train d'enlever quelque chose dans la pensée de quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de mettre la présence de Dieu dans l'esprit de quelqu'un ce soir? Parce que c'est ce que tu crois, c'est ça qui t'arrive. On t'a trop parlé des démons. Ou les démons, dans le quartier-ci, vraiment, il y a les totems qui marchent. Le totem, c'est le jour là qui saura qu'on fait les méchouis de gorilles. Il sort devant toi. Le feu, ça le paralyse. Ce même soir là, le bouillon. Tout ce qu'on mange, on ne meurt pas, il peut manger. Alléluia. Tous ceux qui se cachent pour te nuire, ils viendront en face parce qu'en cachette, ils n'ont pas pu. Ils viendront en face et tu les renverseras au nom de Jésus. Parce que je vois le mystère des anges agir en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange Gabriel, c'est l'ange, c'est le messager. C'est celui qui vient annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit quand il a fini d'annoncer la bonne nouvelle, il est parti.
Il dit, quand il annonce la bonne nouvelle, toi-même tu sens que non, ici, là, je suis en train d'entrer dans une autre dimension. Alléluia. Je ne parle pas de la bonne nouvelle que, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Non, ce n'est pas la bonne nouvelle là. L'ange est venu dire, Marie, tu as été favorisée et tu as trouvé grâce devant Dieu et devant les hommes. À partir de maintenant, reçois d'abord cette salutation. Marie dit Amen. Oh. Mais je dis, c'est quoi ce genre de salutation? Papa, non, ne crains pas la salutation. Si. C'est la salutation qui vient de Dieu. Tu as été favorisé. Tu es béni parmi les femmes. Quelqu'un me comprend ici? On ne t'a jamais chéri. Tu verras les anges te chérir au nom de Jésus. Amen. Donc le messager vient annoncer la bonne nouvelle. Le messager vient te dire la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, et il y a également, après l'ange Gabriel, il y a l'ange Michael. L'ange Michael. L'ange Michael, c'est l'ange brutal. L'ange de guerre. J'aime le genre d'ange là. J'aime le genre là. Le genre qui fait tout avec la force. Donc si tu vois... Non, ça va. Ok. Le genre d'ange là, il vient que quand il faut intervenir avec la force. Je n'aime pas des choses... Non. Le genre de choses là, doucement là. Appelez d'autres personnes, pas moi. Amen. C'est pourquoi je prie. Après ce soir, tout ce qu'il fallait, l'intervention de guerre. C'est pourquoi, écoutez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui combattra pour vous. Quelqu'un ne me comprend pas ici? Je reprends encore. Si quelqu'un vous cherche par là, ne répondez pas de la même façon. Restez tranquille. C'est parce que c'est dans le silence. La Bible dit que à lui la vengeance et à lui la rétribution. Continue à appeler Dieu, à importuner Dieu en ce qui concerne ce problème. Michael viendra résoudre ce problème. Quelqu'un me comprend ici? La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 19. Lorsque Daniel a prié, Daniel a jeûné, Daniel a tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais dire Genèse 19. Ça, c'est Abraham. Quand l'ange était de passage pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il pose la question aux anges. Maintenant que vous êtes ici, entrez chez moi manger. L'ange leur dit, ok, comme tu nous reçois, tu es hospitalier. D'ailleurs, nous allons nous asseoir. C'est pourquoi accueillez bien les anges chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que soyez hospitaliers parce qu'en accueillant des personnes pendant votre vous voulez dire hospitalisation. Pendant votre hospitalité, vous pouvez accueillir même les anges sans le savoir. Okay. Yes. Non, tu peux te voir en train de recevoir même les anges sans le savoir. Oui, pendant le moment de ton hospitalisation, tu peux accueillir l'ange qui doit t'accorder la guérison. Quelqu'un ne dit pas un amen ici? Sois hospitalier. Parce que tu peux accueillir les anges. Et quand tu dois accueillir l'ange, laisse-moi te dire, la bonne nouvelle la sortira. Ce qui était caché sera révélé. Et ils ont fini de manger. Ils ont dit, ouais Sarah, on va prophétiser. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ta prophétie est sur le point d'arriver. Ta prophétie est sur le point d'arriver. Maintenant, quand ils finissent, ils disent que, ok, bye bye, nous sommes en train de partir à Sodome et Gomorrhe. Ils disent, hey, quoi? Vous savez, quand le ventre d'un prophète est plein, il doit vous dire toute la vérité. Ils étaient rassasiés. C'est pourquoi la Bible dit, reçois un prophète en qualité de prophète et tu auras la récompense du prophète. Même sans qu'il ne veuille, il va te bénir. Quelqu'un peut dire amen.
Et il a dénoncé qu'il partait à Sodome et Gomorrhe. Et arrivé à Sodome et Gomorrhe, Abraham a plaidé jusqu'à ce que son neveu Lot a été délivré. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus, rien ne sera caché au-devant de toi. Tout ce qui est caché devant les hommes sera exposé au-devant de toi. Je finis par la vie de Daniel. Daniel chapitre 10. La Bible nous dit que Daniel a prié. Prié et a demandé quelque chose à Dieu. Mais pendant 21 jours, cela a été bloqué. Cela n'avait pas de réponse. Et Daniel continue à prier, disant à Dieu, Seigneur, mais Dieu répond à Daniel. Lisons ça. Daniel chapitre 10. Dieu répond à Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il avait résisté qui? Il avait résisté qui? Voilà. Il avait résisté l'ange. Quel ange? Hein? L'ange de bénédiction. Il a libéré, il a bloqué l'ange de bénédiction. Et quand il a bloqué l'ange de bénédiction, la Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Que quelqu'un dit Amen. Ici, l'ange qui avait été résisté et bloqué, c'était l'ange Raphaël. Il avait été bloqué. Il ne connaît pas bagarrer. Même Gabriel ne connaît pas bagarrer. On va le bloquer en route. Mais il y a une personne qui doit venir toujours les intervenir en ce qui concerne leur mission et leur travail. Quelqu'un me comprend ici? Je prie que parmi tes enfants, qu'une personne sorte pour défendre les autres. Donc, parmi les anges, il y a les anges. Tous ont le nom d'ange, mais tous ne peuvent pas faire la même chose. Ce que Gabriel peut faire, Raphaël ne peut pas faire. Ce que Michael peut faire, Gabriel ne peut pas faire. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut être bloqué tant que Michael est là. Tout ange qui a été bloqué pour t'apporter la bonne nouvelle, je vois Michael sur le chemin. Il a bloqué l'ange. Mais maintenant l'ange est en train de grelotter. Oh, les démons. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rassurer de porter le surnaturel à l'intérieur de toi. Pour qu'aucun démon ne soit capable de te bloquer sur le chemin. Aucun sorcier ne soit capable de te bloquer sur le chemin. L'œuvre de Gabriel est en toi. L'œuvre de Raphaël est en toi. L'œuvre de Michael est en toi. C'est pourquoi Christ qui habite en toi, rien ne sera capable de résister Christ en toi. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Je prie en ce mois, tous les enseignements que tu auras, je dis l'œuvre de l'ange sera manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et rien ne restera caché dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison au nom puissant de Jésus. Si ton amen est fort, c'est à toi que je parle. Mets-toi debout, nous allons prier. Il continue à faire des merveilles. Il continue à faire des merveilles. Jésus, il continue. Continue à faire des merveilles. Je dis dans ma vie. Il continue à faire des merveilles. Oh, je dis
continue. Il continue à faire des merveilles. Papa, il continue. Il continue à faire des merveilles. Oh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le bon pourvoyeur, il continue à faire des merveilles. Oh, chante avec moi, oh, Jéhovah Jireh. Le bon pourvoyeur, il continue à faire des merveilles. Oh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le bon pourvoyeur, il continue à faire des merveilles. Oh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le bon pourvoyeur, continue à faire des merveilles. Écoutez, ce que tu as fait au temps d'Élisabeth, il peut le faire dans ta vie maintenant si tu crois. Mais parfois, laissez-moi vous dire, parfois Dieu n'essaie de même pas tes caprices de foi. Il vient imposer le miracle dans ta vie. Parce qu'il veut se faire glorifier dans ta vie. Parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Parce qu'il veut manifester sa puissance dans ta famille. Pour que les hommes sachent que tu es un Dieu vivant. Jéhovah Jireh, Dieu mon pourvoyeur, il continue à faire des merveilles. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, le bon pourvoyeur, il continue à faire des merveilles. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, le bon pourvoyeur, il continue à faire des merveilles. Aujourd'hui c'est vendredi, prière et délivrance. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu peux sortir d'ici maintenant avec ton miracle. Il continue à faire des miracles. Il continue à faire des grandes choses. Il continue à se manifester. Parce que à partir de ce soir et à partir d'aujourd'hui, tu dois manifester où les anges se manifesteront autour de toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, Somme 86, le verset 17. La Bible dit ceci. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Qu'est-ce que David était en train de prier ici? Seigneur, manifeste ta faveur, manifeste les signes de faveur, de miracles dans ma vie, afin que les ennemis voient, afin que ceux qui me détestent voient, afin que ceux qui me détestent, qui veulent me voir tomber, me voir périr, voient ta gloire dans ma vie. Quelqu'un me comprend ce soir? Tu dois prier. Et pendant que tu dois prier, il y aura la manifestation des anges pour descendre en ta faveur. Pendant que tu seras en train de prier, tu vas dire, oh Dieu, je n'entends rien, oh Dieu, opère des signes et des faveurs dans ma vie, pour que mes ennemis voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, en cette saison, Seigneur, en cette soirée, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Seigneur, ouvre le ciel. Tends ta main sur moi. Manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus. Père, afin que mes ennemis voient ta gloire. Afin que mes ennemis voient ta touche dans ma vie. Ceux qui veulent me voir périr, ceux qui veulent me voir chuter, ceux qui veulent me voir pleurer, hey, qu'ils voient la gloire de Dieu. Qu'ils voient la gloire de Dieu. Qu'il voit la gloire de Dieu, 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 qu'il voit la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible nous dit dans le livre de Somme. Voici, il a dit par David ici. Mais il nous dit, hein,
Il dit, je dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Dieu ne doit pas te bénir en absence de tes ennemis. Il te bénira devant tes ennemis. Ton amen la m'inquiète ce soir. Ceux-là qui ne veulent pas te voir béni, ils vont te voir béni. Ceux-là qui ne veulent pas te voir te marier, ils vont te voir te marier. Écoutez, c'est passé dans les réseaux sociaux, c'est passé à la radio, à la télé et tout. Cette femme-là qui se mariait ici à Sable. Et pendant qu'elle se mariait en soirée, à la mairie, il n'y avait pas de problème. Ils ont dansé à la mairie de Douala 5e. Et arrivé à la soirée, elle chante une chanson pour son mari. Son mari descend pour aller faroter son épouse. Premier billet qui sort, la femme là est au sol. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas relevée. Sûrement, elle est seulement la morgue, elle attend son enterrement. Frère, Dieu doit te bénir devant tes ennemis. Frère, Dieu va te bénir devant tes ennemis. Si Dieu est Dieu, il ne te laissera pas mourir. Si Dieu est Dieu, il ne te laissera pas dans la honte. Si Dieu est Dieu, il ne te laissera pas pleurer. Si Dieu est Dieu, il combattra à ta faveur au nom de Jésus. Lève la voix, dis oh Dieu, bénis ma vie devant mes ennemis. Dresse une table en face de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi en cette saison devant mes ennemis. Personne ne mourra. Ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, bénis-moi en cette saison. Étends ta main puissante dans ma vie, Seigneur. Dresse une table de bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Holy Ghost. Écoutez, quand la Bible dit et il oigne ta tête d'huile et que ta coupe déborde, c'est l'onction qu'il met sur ta vie pour que quand il doit te bénir, tous ceux-là qui vont oser venir attaquer ta bénédiction, ils payeront au prix de leur propre vie. Tu ne les as pas tués, c'est eux-mêmes qui sont venus se faire tuer. Alléluia. La Bible dit tu es comme la prunelle des yeux de Dieu. Celui qui te touche a touché Dieu. Mais il faudrait qu'il y ait l'huile sur ta tête. Tu dois lever la voix. Tu dois dire oh Dieu, ouvre ma tête d'huile. Ouvre-moi en cette soirée. Déverse ton onction sur moi. Afin que quiconque me touche te touche oh Dieu. Afin que quiconque me touche voit le feu. Afin que quiconque me touche soit frappé. Afin que quiconque me touche soit électroniqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en cette matinée. Je prie en cette nuit. Je prie en cette heure. Seigneur, marababababababa. Électrocute, Seigneur, toute personne, tout esprit, tout démon qui tendra la main sur moi, qui se lèvera pour me toucher à cause de la bénédiction que tu as mis dans ma vie. Dieu mon pouvoir, il continue à faire des merveilles. Dieu va continuer. Je vais t'entendre prier. Dieu va dire. Dieu m'envoie. Continue à m'aider. Dieu va dire. Prier. Quiconque touche tes enfants en cette saison mourra. Ils entendent qu'ils tuent les enfants des gens en cette fin d'année. Ils entendent qu'ils font les accidents les gens en cette fin d'année.
Ils entendent qu'ils ont déjà bu. Mais c'est comme si Dieu s'est dit, en cette saison, tout sang qui vont boire sera un poison pour eux. En cette saison, toute personne qui touchera sera un problème dans leur vie. Ils sont toujours avalés. Mais cette fois-ci, la prochaine personne qui vont chercher à avaler dans ta maison calera dans leur cou au nom de Jésus. J'ai dit calera dans leur cou au nom de Jésus. J'ai dit doit bloquer les coups au nom de Jésus. Ils vont revomir pour être en paix. Ils vont revomir pour être tranquilles. Ils vont revomir pour être en joie. Tu dois dire, oh Dieu, je couvre mes enfants par le sang de Jésus. Je couvre mes parents par le sang de Jésus. Je couvre mon époux, mon épouse par le sang de Jésus. En cette fin d'année, ils ne pourront pas voir. Ils ne pourront pas voir. Ils ne pourront. Lève la voix, commence à prier avec tonnerre, avec autorité. Dieu va gérer, Dieu va gérer. Je m'en vais. Continue à faire des merveilles. Dieu va gérer. Jésus, nous avons prié. N'importe où ta bénédiction était bloquée, nous appelons l'intervention de Michael en cette nuit. N'importe où ta bénédiction était bloquée, nous appelons l'intervention de Michael en cette nuit. L'intervention de Michael en cette nuit. Tu dois dire, oh Dieu, j'envoie Michael en mission. Débloquer toutes mes bénédictions. Débloquer tout ce qui m'appartient. Tout ce que les sorciers ont bloqué. Et on dit ne vont pas laisser. J'envoie Michael en mission. J'envoie Michael en mission. J'envoie Michael en mission. Débloquer tout ce qui m'appartient. Lève la voix. 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 Aïe 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 aïe. Mes bénédictions qui étaient bloquées, j'envoie l'ange Michael. J'envoie l'ange Michael débloquer tout ce qui m'appartient. Rapapapapapapa. Aïe 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 aïe. Sabaoth te défend ma cause. Aïe 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 aïe. Sabaoth te défend ma cause. Oh aïe 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 aïe. Sabaoth te défend ma cause. Aïe aïe aïe. Sabaoth te défend ma cause. Aïe aïe Crie 3 fois Amen. 2, 3. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame très fort pour toi-même et la manifestation des anges.